Revenons à quelques messages de 17 dans cette opération de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Attaque et contre-attaque. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, dit Juan Seven. Ni quand, comment, car il y a une pléthore d'options pour les deux parties, qui s'opposent, telles que faire usage du 25e amendement pour faire dégager Kamala Harris, créer des drapeaux rouges de la distraction, une sorte d'illusion, une sorte de magie, comme ce fut le cas avec la convention récente des démocrates, créer peut-être des événements troubles, essayer de causer une guerre civile, faire apparaître les extraterrestres sur la pelouse de la Maison-Blanche ou ailleurs, décider d'arrêter Donald Trump ce mois de septembre, dire qu'ils vont mettre Donald Trump en septembre, ou alors forcer à un nouveau confinement. Toutes ces cartes sont les options de ceux et celles dont les opérateurs sont tapis partout, de par le monde, qui doivent absolument empêcher le retour pour les endormis de Donald J. Trump du côté de Washington DC complètement nettoyé. Que vont-ils faire? La prière, la vigilance est recommandée par les militaires américains. Faire des réserves de nourriture, d'alimentation est recommandé par Juan Seven, par les militaires américains, la plupart de ceux que nous écoutons tels que Derrick Johnson. Juan Seven dit ceci: avant que tout ne soit terminé, il y aura un tribunal militaire, parce que les tribunaux civils ont échoué et qu'il est impossible qu'il y ait une justice quelconque dans le système judiciaire tel qu'il est établi en ce moment. Les familles qui se battent en ce moment, les George Bush, les Clinton, les Biden, les Obama, et j'en passe. Sans oublier ces familles dont les noms sont peu connus. En ce moment, mettent en avant des personnages, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise qui s'exposent. Et pour exemple clé, c'est ce soi-disant leader ou responsable de l'Union européenne qui a menacé Elon Musk de ne pas faire l'interview avec Donald J. Trump. Il s'expose partout, car ce sont ceux-là en réalité qui dirigent les gouvernements, les chefs d'entreprise, des organisations soi-disant non gouvernementales, les patrons des corporations et beaucoup d'autres personnes tapis dans l'ombre. Mais tout le monde, toutes les familles sont obligées de faire quelque chose et toutes les actions, toutes les déclarations posées par tous les agents mondialistes de par le monde les exposent partout, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, en Australie, en Afrique, partout. Quel que soit le pays, les mondialistes sont exposés de par leurs déclarations, leurs actions. Ils ne peuvent plus opérer librement ni faire ce mal qu'ils avaient l'habitude de faire dans l'ombre sans qu'il y ait tout de suite des soldats digitaux, des soldats numériques, les médias alternatifs qui les exposent sur la base de preuves telles que Elon Musk, qui est devenu l'un des plus grands lanceurs d'alerte sur notre jolie planète. Je vous résume un tout petit peu ici ce que Juan Seven a dit, pour ne pas être très long. J'essaie de tout faire ensemble, ok? J'espère que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de faire, ok? Ceci n'est qu'une petite intervention, faire les MDL comme quand je faisais avant, ok? Je vais mieux préparer ceci parce qu'on part vers l'automne, après l'hiver, et je vais peut-être reprendre les MDL Report à l'ancienne car il y a tellement de gens qui nous rejoignent et qui se disent « Waouh, c'est incroyable ce qui se passe chez toi aux États-Unis, c'est fou. » Et on va le refaire et abonne-toi, partage, car
C'est une bataille mondiale. Continuons donc avec ce résumé pour Juan Seven. Juan Seven donc rappelle que vous vivez la bataille des familles en ce moment. La prière est recommandée. Ils se battent en ce moment pour empêcher le retour de Donald Trump. C'est la guerre de toutes les guerres, entre toutes les agences, les services de renseignement, les sociétés secrètes. Et à la question de savoir qui sont les chapeaux blancs, Juan Seven répond, quand il parlait à un autre grand patriote, Nino Rodriguez, « C'est toi le chapeau blanc. Tu es un chapeau blanc. Nous sommes tous des chapeaux blancs. Tu n'es pas obligé de l'accepter. » D'ailleurs, n'est-ce pas que notre cher Linwood nous l'avait dit à notre micro? Il a dit, surtout, à tous les Américains, quand la bataille était à son paroxysme, que nous sommes tous des patriotes, debout pour la planète. Si vous êtes un patriote debout pour le bien de nos enfants, des générations actuelles et futures, vous êtes un chapeau blanc. Pour les nouveaux qui demandent ce que cela signifie, vous êtes pour la souveraineté vraie, l'abondance. Pas de division. Ce qui se passe ici, ce qui se passe au sein des États de l'Alliance du Sahel, te concerne. Il s'agit de la vraie libération. La solution est militaire. Juan Seven rappelle également qu'il ne faut jamais oublier que Donald Trump nous a dit lui-même qu'il avait été invité à se présenter. Et qu'il faut surtout, concernant le général Michael Flynn, arrêter de dire que Michael Flynn n'est pas un bon gars. Surtout que c'est lui qui sait où tous les corps sont cachés. Et qu'il a fait, lui, Michael Flynn, campagne avec Donald J. Trump pendant qu'il était du côté des démocrates. La plupart du temps, il s'agit d'un projet de loi sur les droits de l'homme et les droits de la personne qui empêche un général tel que le général Michael Flynn d'opérer d'une certaine façon en surface. Juan Seven nous rappelle qu'il faudra également penser à l'amiral Rogers et le remercier, qui est allé voir Donald J. Trump à la tour de New York, au Trump Tower, n'est-ce pas, le plus haut responsable de la NSA, the National Security Agency, un autre qui, selon Juan Seven, est à l'abri également, l'amiral Rogers, qui a joué un rôle clé pour ce que nous vivons en ce moment. Il allait voir Trump, pour la petite histoire, pour lui dire qu'il était sous écoute, lui et toute son équipe. Juan Seven rappelle qu'il faut toujours penser à ceux qui tirent les ficelles des marionnettes qu'on appelle président, premier ministre, secrétaire général de l'ONU, de l'Organisation mondiale criminelle de la santé, etc., qui contrôlent tout et tout le monde. La vraie guerre se passe dans les coulisses. Regardez bien cette image sur votre écran. Vous vous souvenez quand Dan Scavino, l'un des plus proches collaborateurs de Donald Trump, a partagé cette image? Et posé la question de savoir si nous étions prêts pour l'éclipse. C'est seulement maintenant que beaucoup de gens comprennent l'éclipse dont parlait Dan Scavino. Regardez bien, il nous avait déjà dit que Joe Biden disparaîtrait de la scène. Quelle époque pour être vivant. Pour les nouveaux, sachez que Dan Scavino, responsable de communication de Donald Trump, passe des messages codés à ceux qu'on appelle les Anon, les anonymes, les soldats digitaux
les soldats numériques qui ne sont pas si anonymes que ça. Salut à tous les soldats numériques. L'éclipse nous avait déjà été annoncé. Tout se fait par code. C'est ce que nous essayons d'expliquer ceci. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle je parle de plusieurs catégories d'audience concernant les personnes qui écoutent ce que je fais. Car si vous êtes nouveau ici, vous ne comprendrez pas tout de suite, et je le dis respectueusement, n'est-ce pas, ce dont nous parlons. Ce n'est pas de la discrimination, c'est simplement le cas. Car l'ennemi écoute. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'opération d'intelligence militaire 17 avec plusieurs sites internet pour communiquer des informations que nous devions décoder, que beaucoup de gens devaient décoder, souvent en se trompant, souvent en se basant sur les décodages d'un autre patriote. On s'aidait entre nous, on se corrigeait quand on faisait nos erreurs, car il s'agit de nettoyer tout un système sataniste mondial. Alors, concernant la pause qui arrive, comment ça pourrait se passer? À quoi s'attendre? Roi de Cévennes dit que ça va être fou, fou, fou. Et que nous n'avons encore rien vu. Beaucoup de cartes possibles dans ce jeu d'échecs qui se joue sur plusieurs tableaux pour les deux camps qui s'opposent. Démission de Joe Biden, c'est l'une des cartes. Ou alors, allons-nous entendre une annonce de sa mort pour installer Kamal Harouche Kamala avant les élections du 5 novembre, car ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, bien qu'ils aient mis en place toutes les options pour tricher, et cela pour faire passer Kamala Harris pour quelqu'un de présidentiable, qui a un air présidentiel, et pour leur donner une sorte d'avantage psychologique. Donc, Juan Seven explique ici l'art de la guerre que nous vivons. Ils ne savent que faire, donc quelles cartes vont-ils jouer du côté de Washington, car il faut qu'ils s'exposent eux-mêmes. Cela a été souligné par Juan Seven. Ils doivent s'exposer encore plus. Ils vont arriver à un point où ils seront eux-mêmes obligés d'avouer enfin qu'ils n'en peuvent plus. Ou alors, s'ils insistent dans leur folie, comme c'est le cas, en créant cette illusion, car ils ont encore certains domaines qu'ils contrôlent, dans les médias par exemple, les militaires devront intervenir. Et je vous dis que nous ferons un spécial Roi No 7 pour expliquer tout ceci. Ils sont tous acculés, tous les traites, et que ce n'est pas seulement aux États-Unis. Tous les traites, exposés, encerclés, acculés, y compris les globalistes qui résident hors des États-Unis, tels qu'en France, au Canada, dans plusieurs nations africaines. Les agents mondialistes sont exposés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais cru que Hillary Clinton allait perdre et que Donald Trump allait interrompre leur folie. L'arrestation de Donald Trump est également l'une de leurs cartes. Des patriotes ont dit que, quel que soit ce qui va se passer, il ne faudra pas paniquer. Car le vrai Donald Trump est en sécurité. Et qu'il faudra peut-être le mettre à l'abri. Pour ne pas que Donald Trump soit impliqué durant une intervention militaire. Cela a été rapporté par SGAnon. N'oublions pas que du côté de Washington et surtout des globalistes, ils veulent non seulement des guerres civiles dans vos pays, mais une guerre mondiale. Roi de Seven rappelle qu'il y aura des troubles civils. Roi de Seven rappelle également que pour la convention des démocrates que nous avons vue, ils ont payé entre 150 et 200 $ des personnes qui habitaient aux alentours de cette grande salle où s'est tenue la convention des démocrates. Ils ont payé les gens pour environ 150 à 200 $ pour rentrer dans la salle et ont utilisé des écrans verts et des images truquées.
pour faire croire que la salle était pleine. Et qu'en réalité, ils n'ont même pas pu faire entrer 10 000 personnes, rapporté par Juan Seven. Nous traversons une grave crise constitutionnelle en ce moment, rapporte Juan Seven. Ce n'est pas une question de politique ou d'élection, ce n'est même pas une question de Donald Trump en ce moment. Ce que tout le monde doit comprendre est qu'il s'agit des marionnettistes. Ceux qui tirent les ficelles ont toujours tiré les ficelles. Il s'agit des familles criminelles. Il s'agit d'armées, du complexe militaire industriel, des cartels, de toutes les agences, services de renseignement qui se battent pour le contrôle de notre planète. Ron Seven a également rappelé que Donald Trump et le général Michael Flynn se parlent presque tous les jours. Ils se parlent régulièrement parce que le général Flynn, tout le monde doit comprendre, est un homme crucial. Tout comme Julian Assange. Et qu'il sait, lui, le général Flynn, encore une fois, où les corps sont enterrés. Ron Seven rappelle à ceux qui critiquent négativement le général Michael Flynn qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe réellement et qui racontent des conneries, en oubliant que lorsqu'on est en position de commandement, on doit travailler avec tout le monde, y compris ses ennemis, tel que l'a fait le général Michael Flynn et Donald Trump. De même donc, Donald Trump a dû travailler avec des ennemis, des méchants, temporairement, parce que le Congrès devait d'abord approuver certains candidats pour des postes clés spécifiques durant ce mouvement de nettoyage total. N'oubliez pas que le jour de l'inauguration, Donald Trump a dit que je suis là pour rendre le pouvoir au peuple. Ron Seven rappelle également que les familles criminelles de New York, de Chicago, de la Californie, pour illustrer les familles de New York, sont celles qui sont activées en ce moment. Les familles de New York, ce sont les Clinton. Les familles criminelles de Chicago, les Obama. Les familles criminelles de la Californie, Newsom. Les Pelosi, les Kamala pour la Californie. Ce sont ces familles, sans oublier les autres familles en dehors des États-Unis, qui sont dans une situation désespérée et que toutes ces familles sont toutes enchaînées, c'est le terme qu'il a utilisé, avec le corps du mort-vivant, Joe Biden, et donc complètement exposées. Et que ces familles s'entre-déchirent entre moments et sont obligées de travailler ensemble. Maintenant, ils vont pousser les choses si loin, dans les semaines, mois à venir, dans leur désespoir que les militaires vont devoir intervenir à un moment. En fin de compte, il s'agit d'une occupation militaire sous laquelle se trouvent les États-Unis. Et au final, il faudra recourir à la Cour de justice militaire, des enquêtes militaires, des tribunaux militaires en raison de l'acte de haute trahison et de la collaboration avec des ennemis étrangers pour évincer un président dûment élu. Il s'agit toujours de 2020. Quelle époque pour être vivant? Ils n'ont jamais cru qu'elle perdrait. Bienvenue dans le grand réveil qui ne s'arrêtera plus.